Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Cécile Catelin qui est enseignante en lycée et dans cette chronique, vous vous rappelez, nous donc proposons à chaque enseignant interviewé de nous décrire sa méthodologie depuis la mise en place donc de l'école à la maison. Alors Cécile, comment ça se passe? Eh ben, écoute, déjà, je voulais, avant de vraiment démarrer, te remercier pour cette initiative, hein, pour la continuité pédagogique. Je trouve que c'est super qu'on puisse échanger à distance sur nos pratiques. Donc déjà, un merci, un grand merci, par rapport aussi à ce que j'ai pu entendre de Marie Soulier. Alors oui, moi je suis enseignante au lycée, j'ai des classes de seconde et première, donc ça fait à peu près 140 élèves. Et tu te doutes bien que quand on a eu l'annonce du confinement, on s'est dit, oula, ça tombait des périodes justement où on allait faire les oraux blancs, les écrits blancs. Donc, c'était un petit peu comment repenser tout ça, même s'il y a déjà des outils qui étaient en place. Donc là, l'idée, c'est vraiment oui, de donner peut-être des outils, des solutions aux enseignants de lycée pour un peu poursuivre cette continuité pédagogique. Alors moi, je commence tout simplement, déjà, c'est vrai que on n'a pas de NT, nous, dans notre lycée, comme j'ai eu Marie ou Romain. Donc nous, enfin moi, l'idée, c'est, j'avais déjà depuis longtemps créé un Google Sheets, qui est un site personnel. Et donc, moi, je mets déjà les missions, hein, je parle de missions pour les élèves, je leur mets leurs missions sur l'agenda de la classe. Et puis, je leur donne, bien sûr, à suivre au niveau des. Enfin, je leur donne des activités à suivre. Alors, moi, c'est un petit peu spécial, mais je donnerai ça aussi comme conseil aux enseignants de lycée, et puis aussi les collègues de français. Moi, je leur donne à écouter, en fait, des podcasts. Sur mon site, hein, j'ai mis des podcasts et l'objectif, c'est qu'ils les écoutent, qu'ils prennent bien sûr des notes par rapport à ces podcasts. Et puis, alors pour faire les podcasts, il y a des outils très simples pour les enseignants. Je pense à ceux qui. C'est vrai que moi, j'ai des messages d'enseignants qui me disent voilà, je ne me suis jamais lancée dans ça. Il y a des sites qui sont assez simples pour enregistrer sa voix. Je pense déjà tout simplement s'enregistrer avec son smartphone. Il y a un site qui s'appelle Anchor, A-N-C-H-O-R, qui permet de s'enregistrer, de ensuite créer un lien, copier un lien et puis l'envoyer aux élèves. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, les élèves adorent entendre notre voix, hein, donc c'est plutôt marrant. Donc moi, ils écoutent le podcast. Et ensuite, j'ai mis sur mon site justement un Padlet. Je pense qu'il y a quand même pas mal de collègues qui connaissent ça. C'est très pratique le Padlet. Ça leur permet, une fois qu'ils ont écouté le fichier son, le podcast, d'aller sur le Padlet que j'ai mis aussi sur mon site. Et je leur ai créé ce qu'on appelle un chat conversation où ils peuvent mettre justement leurs questions par rapport au podcast, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, est-ce qu'ils veulent qu'on revienne sur un point précis. Et puis une fois ils ont travaillé enfin ils ont mis justement leurs questions sur le Padlet, en fait, donc je récupère toutes leurs questions. Donc je vais faire ça la semaine prochaine. Je vais faire une synthèse des questions entre mes deux classes de première. Et puis je vais proposer justement la semaine prochaine une classe virtuelle. Alors là, on est en train de tester. C'est vrai qu'il y a les problèmes de connexion, mais je pense que c'est jouable. Pour faire le retour du podcast et la synthèse de leurs questions, je vais leur proposer, donc le fameux feedback, je vais leur proposer bien sûr la classe virtuelle via ma classe à la maison, qui est bien sûr proposée par le CNED. Donc je vais leur générer des liens et puis à partir de la semaine prochaine sur le site que j'utilise, je vais leur mettre le lien unique pour qu'ils puissent se connecter. Et puis, il y a un autre outil que je trouve assez sympa et utile, vraiment simple d'appropriation. Ça s'appelle Loom, L2OM. En fait, ça permet c'est un logiciel gratuit, tout ce que je dis là, c'est gratuit. C'est pratique d'utilisation parce qu'en fait, ça permet de faire des tutoriels en vidéo. Et je me suis dit, je vais un peu alterner entre ma classe à la maison pour qu'il y ait un peu d'interaction entre eux et moi. Et puis quand il n'y a pas besoin, c'est-à-dire de faire un feedback où il n'y a pas besoin de cette interaction, j'utilise Loom, qui est un logiciel qui permet des tutos en vidéo. Ça te permet en fait de faire la capture de ton écran,
Tu peux aussi te mettre en bas pour qu'ils voient ta tête. Bon, en général, ils aiment bien, ça les amuse. Et puis comme ça, tu fais une petite reprise voilà, d'un cours, enfin bref. Donc moi, je conseille vraiment pour ceux qui sont pas forcément, ils appréhendent pas forcément le numérique, Loom, c'est super, c'est très simple. Et ça permet de créer voilà, un petit tuto vidéo simple. Il y a juste le micro de l'ordinateur. Enfin bref. Ça, c'est pour les premières. Pour les secondes, ben, pareil, ils ont des capsules sur mon site qu'ils doivent regarder. Et j'ai intégré en dessous des capsules des petits quiz que je fais par le biais de Geniali. Et comme ça permet par le quiz de se dire, ah oui, j'ai bien écouté la capsule. Et puis pareil, eux, je vais leur faire le retour vidéo par ma classe à la maison et puis par le fameux Loom. J'en ai déjà mis un sur le site où je leur ai tout simplement expliqué comment aller sur le Padlet, parce qu'il y en a qui n'étaient pas très à l'aise. Donc j'ai fait une petite vidéo où je leur dis, voilà, comment vous allez sur le Padlet, vous cliquez pour déposer vos fichiers. Donc ça, c'est pour un peu la continuité entre le travail avant, ce qu'ils ont à faire, et puis après comment on se retrouve. Donc ça, c'est pour le feedback des écoutes et des visionnages. Après, pour ce qui est le travail écrit, moi, je fais en Google Doc partagé, c'est-à-dire qu'ils m'envoient un document, et puis ça me permet en partagé de pouvoir faire les commentaires dans la marge et de leur dire ce qui pas de possibilité de partager de la sorte. Moi, je le fais comme ça. C'est vrai que pour les premières, la question qui s'était posée, c'est comment on va faire les oraux blancs, parce que nous, on avait prévu fin mars de débuter une série de 15 jours d'oraux blancs. Ce qui est probable, c'est qu'on va faire par Skype, comme en fait on est en train de faire là, c'est-à-dire qu'on va faire un planning de connexion avec les élèves et à telle heure on va se connecter, on va faire comme avec toi, c'est-à-dire je vais écouter leurs oraux et puis on va essayer de faire la partie entretien. Alors moi je tiens à dire aussi, ce qui est génial, c'est que cette partie, ce confinement obligé fait qu'en fait on échange énormément avec les élèves et puis c'est vrai qu'on a multiplié un peu les outils pour communiquer avec les élèves, notamment par Skype, mais aussi par le système Hangout. Voilà. Et puis je pensais à un autre outil aussi qui peut être intéressant, notamment les professeurs de français qui veulent faire individuelle ou collaborative. Il y a un site qui est vraiment très bien, qui est gratuit, qui s'appelle Un livre à part. Alors par exemple, moi je vais leur lancer l'écriture collaborative autour d'une suite à la manière de Zola. Et ce qui est sympa, c'est aussi une sorte de challenge, c'est-à-dire qu'ils peuvent élire la meilleure histoire à la fin. On leur donne une deadline pour respecter le moment de l'écriture, et donc à la fin un challenge, et ils peuvent élire la meilleure suite. Alors, on remercie Cécile pour son intervention, mais en fait, comme vous voyez, chers lecteurs, notre interview est entrecoupée parce que effectivement, la connexion Internet n'est pas très très bonne puisque on est tous sur Internet en même temps. Et vous retrouverez tout ce qu'elle a dit ou tout ce que vous avez pu saisir dans l'article qui sera donc associé à la vidéo. Merci Cécile, bon courage.